J'ai un ami qui a acheté un vieux livre dans une librairie d'occasion pour le lire lors d'un long voyage. Il m'a raconté que pendant plus d'une semaine, le roman en lambeaux qu'il tenait entre les mains était son proche compagnon de voyage. Il ne pouvait tout simplement pas le lâcher. J'ai dit à mon ami qu'il avait dû vraiment aimer le livre et il a répondu « Oui, je l'ai adoré ». Mais quand je me suis tourné vers la dernière page, j'ai découvert que quelqu'un avait arraché la dernière page. J'ai été tellement déçu, a-t-il dit, parce que ce n'est que lorsque je suis rentré à la maison et que j'ai acheté un nouvel exemplaire que j'ai découvert comment l'histoire se terminait. Je suppose qu'il est insatisfaisant de prendre le temps de lire un bon roman et de constater qu'il manque la dernière page. Et à bien des égards, le même genre de chose est vrai avec la Bible. Nous pouvons bénéficier de la lecture des premières parties de la Bible sans savoir comment elle se termine. Mais si l'on n'étudie pas aussi la fin de la Bible, le Nouveau Testament, c'est comme ne jamais lire la dernière page d'un roman. L'Ancien Testament soulève des questions, des problèmes et des espoirs, mais les réponses, les résolutions et les accomplissements apparaissent à la fin des Écritures du Nouveau Testament. Il s'agit de la 4e leçon de notre série « Construire une théologie biblique ». Nous avons intitulé cette leçon « Contours de la théologie biblique du Nouveau Testament ». Et dans cette leçon, nous verrons certaines des caractéristiques essentielles de la théologie biblique vers la fin de l'histoire des Écritures. Le point culminant de la révélation de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous devrions prendre un moment pour revoir ce que nous avons vu dans cette série. Nous avons noté que les chrétiens ont tendance à suivre 3 stratégies principales vers l'exégèse, ou l'interprétation des Écritures. Analyse littéraire, considérant la Bible comme un portrait littéraire conçu pour mettre en valeur certaines perspectives théologiques. Analyse thématique, regardant la Bible comme un miroir qui reflète notre intérêt traditionnel et contemporain pour les questions. Et l'analyse historique considère la Bible comme une fenêtre sur les événements historiques qu'elle décrit. Nous utilisons toujours ces 3 approches dans une certaine mesure lorsque nous lisons les Écritures. Mais la discipline de la théologie biblique traite la Bible avant tout comme une fenêtre, se concentrant sur l'analyse historique des Écritures. En regardant particulièrement les façons dont Dieu a été impliqué dans les événements historiques rapportés dans la Bible. C'est pour cette raison que nous avons défini ainsi la discipline de la théologie biblique. La théologie biblique est une réflexion théologique tirée de l'analyse historique des actes de Dieu rapportés dans les Écritures. La théologie biblique se concentre sur les récits bibliques de ce que Dieu a fait dans l'histoire et tire de ces événements des conclusions pour la théologie chrétienne. Dans les 2 dernières leçons de cette série, nous examinons la manière dont les théologiens bibliques abordent l'Ancien Testament. Dans cette leçon, nous nous intéressons aux contours de la théologie biblique dans le Nouveau Testament. Comme nous le verrons, il existe de nombreuses similitudes entre la manière dont la théologie biblique aborde les 2 testaments. Mais il existe également des différences significatives. Notre leçon se concentrera sur 3 questions principales. Premièrement, nous allons nous orienter vers notre sujet. Deuxièmement, nous examinerons le développement de l'enseignement biblique sur l'eschatologie, ou les derniers jours. Une question cruciale dans la théologie biblique du Nouveau Testament. Et troisièmement, nous explorerons la manière dont les théologiens bibliques ont abordé l'eschatologie du Nouveau Testament elle-même. Commençons par une orientation de base sur notre sujet. L'une des meilleures façons d'accéder au cœur de la théologie biblique du Nouveau Testament est de la comparer et de la contraster avec ce que nous avons appris dans cette série sur la théologie biblique de l'Ancien Testament. Premièrement, nous examinerons le fait que la théologie biblique de l'Ancien Testament et la théologie biblique du Nouveau Testament ont un intérêt mutuel dans la double révélation de Dieu. Deuxièmement, nous verrons comment les 2 disciplines ont compris ce que nous avons appelé les structures théologiques. Et troisièmement, nous explorerons comment chacun s'est concentré sur les développements diachroniques. Examinons d'abord la double révélation. Vous vous souviendrez que Dieu s'est révélé au cours de l'Ancien Testament de 2 manières principales, à travers des révélations d'actes et des révélations de mots.
Ce double concept de révélation a également caractérisé la théologie biblique du Nouveau Testament. D'une part, le Nouveau Testament rapporte de nombreux actes révélateurs de Dieu, tels que le ministère terrestre du Christ et le ministère du Saint-Esprit dans l'Église du premier siècle. Il prédit également des actes de Dieu qui auront lieu dans le futur, comme le retour glorieux du Christ. Mais d'autre part, le Nouveau Testament rapporte également des révélations verbales associées aux actes de Dieu. Dieu le Père a parlé. Christ a également parlé et parfois, des anges et des humains, par l'Esprit de Dieu, ont également révélé la parole de Dieu. C'est pourquoi les récits du Nouveau Testament rapportent à la fois les actions et les paroles de Jésus, des apôtres et des autres chrétiens du Nouveau Testament, parce que Dieu se révèle à travers leurs actions et leurs paroles. Cela est non seulement vrai pour les parties narratives du Nouveau Testament, mais également pour les épîtres. Ils font occasionnellement référence ou font allusion aux actions de Dieu en faveur de son peuple et rapportent la parole de Dieu à son peuple. Vous vous souviendrez que les théologiens bibliques de l'Ancien Testament ont également attiré l'attention sur les associations temporelles des révélations d'actes et de paroles. Certains actes de Dieu ont été suivis de révélations de paroles ultérieures. Certains ont été associés à des révélations de paroles simultanées. Et d'autres encore ont été précédés de révélations de paroles. Les théologiens bibliques ont souligné que le Nouveau Testament contient également les trois types de mots « révélation ». Les évangiles rapportent comment Dieu a parlé à travers les paroles de Jésus pour réfléchir aux actions antérieures de Jésus. Ils rapportent également des moments où les enseignements de Jésus expliquaient ces actions simultanées, ainsi que des moments où Jésus prédisait des actions futures. La même chose peut être dite des auteurs et des personnages des livres des Actes et de l'Apocalypse, ainsi que des épîtres du Nouveau Testament. Tout au long du Nouveau Testament, Dieu s'est révélé à travers les intersections entre ses actions et ses paroles. Comme leurs homologues de l'Ancien Testament. Les théologiens bibliques du Nouveau Testament ont attiré l'attention sur la double manière dont Dieu s'est révélé. La théologie biblique de l'Ancien et du Nouveau Testament se concentrent toutes deux sur les révélations des actes et des paroles de Dieu. En plus de se concentrer sur les révélations de l'acte et de la parole de Dieu, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la théologie biblique, partagent des idées similaires sur les structures théologiques. Vous vous souviendrez que les théologiens bibliques de l'Ancien Testament identifiaient les perspectives théologiques en notant les nombreuses manières dont les révélations de l'acte et de la parole de Dieu se recoupaient. Ils ont prêté attention aux interconnexions logiques entre ce que Dieu a fait et dit. Ces structures vont d'arrangements très basiques à des arrangements assez complexes. Et les théologiens bibliques du Nouveau Testament ont remarqué les mêmes types de structures théologiques dans le Nouveau Testament. Suivant le modèle de nos discussions précédentes sur la théologie de l'Ancien Testament, nous aborderons trois niveaux de structure théologique dans la théologie du Nouveau Testament. Premièrement, un exemple de structure de niveau de base. Deuxièmement, un exemple de structure de niveau intermédiaire. Et troisièmement, un exemple de structure de niveau complexe. Pensons d'abord aux structures théologiques de base du Nouveau Testament. Les structures théologiques de base apparaissent dans le Nouveau Testament à travers des intersections logiques relativement simples de révélation divine. Les paroles divines expliquent les actes de Dieu. Des actes particuliers de Dieu clarifient le sens de ces paroles. Différentes révélations d'actes se connectent également logiquement les unes aux autres, et différentes révélations de mots se croisent également. Lorsque ces types de structures logiques apparaissent à petite échelle, elles forment ce que nous avons appelé des perspectives de structure théologique de base. À titre d'illustration, dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12, Matthieu a rapporté comment l'acte de Dieu lors de la naissance de Jésus a recoupé les actions et les paroles des mages païens.
La naissance de Jésus a été annoncée au monde par une étoile dans le ciel. Les mages comprirent que l'étoile annonçait la naissance d'un nouveau roi, et ils ont passé plusieurs mois, peut-être 2 ans, à suivre l'étoile à la recherche du nouveau roi. Et quand ils atteignirent finalement l'enfant, ils l'adorèrent. Le récit de Matthieu indique une vision cohérente de la véritable signification théologique de la naissance de Jésus. Jésus était le roi d'Israël tant attendu que ces gentils adoraient. En même temps, dans Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18, l'auteur des évangiles a créé une autre structure théologique notant les intersections logiques de la naissance de Jésus avec les actions et les paroles du roi Hérode. Les mages informèrent Hérode de la date de naissance du Messie, et ses conseillers lui expliquèrent comment l'Ancien Testament prédisait que le Messie naîtrait à Bethléem. Dans une tentative de tuer Jésus, Hérode a ordonné de tuer tous les enfants de sexe masculin âgés de 2 ans et moins à Bethléem. Matthieu rapporte ensuite la mort horrible d'Hérode sous le jugement de Dieu. L'intersection de ces actes et de ces paroles par Matthieu a créé une structure théologique qui indiquait une autre vision de la naissance de Jésus. Jésus était le roi d'Israël tant attendu qu'Hérode cherchait à détruire. Dans le récit de Matthieu, ces deux ensembles de structures théologiques formaient un contraste saisissant, contribuant à un thème qui apparaît à plusieurs reprises dans son livre. La réaction d'Hérode à la naissance de Jésus préfigurait le fait que beaucoup en Israël rejetteraient Jésus comme leur Messie et chercheraient même sa mort. En revanche, la réaction des mages à la naissance de Jésus préfigurait le fait que de nombreux gentils accueilleraient favorablement le roi des Juifs promis. Et je l'adorerai avec beaucoup de dévotion et de joie. Après avoir vu plusieurs niveaux théologiques de base dans le Nouveau Testament, regardons quelques exemples de ce que nous pouvons appeler des structures théologiques de niveau intermédiaire. Lorsque nous élargissons notre vision pour inclure plusieurs structures théologiques de base, nous constatons souvent qu'elles forment des points de vue théologiques plus larges et plus complexes. L'une des plus importantes de ces structures théologiques moyennement complexes est l'arrangement alliantionnel de la théologie du Nouveau Testament. Par exemple, nous parlons des livres rassemblés depuis l'Évangile de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse de Jean comme étant le Nouveau Testament. Écoutez, le mot « testament » est utilisé comme synonyme d'alliance. Nous appelons cette partie de la Bible le Nouveau Testament précisément parce qu'elle est associée à la nouvelle alliance prédite par les prophètes de l'Ancien Testament. Plusieurs prophètes de l'Ancien Testament ont prédit qu'après l'exil d'Israël, Dieu établirait une alliance définitive avec le peuple d'Israël. Ésaïe chapitre 54 verset 10, Ézéchiel chapitre 34 verset 25 et chapitre 37 verset 26 font référence à cette alliance comme une alliance de paix. Jérémie chapitre 31, verset 31, fait référence à la même alliance comme à une nouvelle alliance. Les structures théologiques de niveau intermédiaire associées à la nouvelle alliance jouent un rôle très important dans la théologie du Nouveau Testament. Vous vous souviendrez que nous avons vu comment les alliances de l'Ancien Testament organisaient une grande partie de la théologie de l'Ancien Testament en termes de dynamique de bienveillance divine, de loyauté humaine et de conséquences des bénédictions et des malédictions. De la même manière, ces 4 dynamiques régissaient la vie dans la Nouvelle Alliance et organisent les intersections logiques de nombreux ensembles plus vastes de perspectives théologiques dans le Nouveau Testament. En plus de toutes sortes de structures théologiques de base et de niveau intermédiaire, le Nouveau Testament présente également diverses structures de niveau complexe. Comme on peut s'y attendre de nos leçons sur l'Ancien Testament dans cette série, la structure théologique la plus complexe et la plus complète du Nouveau Testament est le royaume de Dieu. Le point de vue de la Bible sur le but de l'histoire comme la transformation de la terre de la corruption du péché en un lieu de présence et de règne glorieux de Dieu. Esquissons quelques-uns des contours de cette structure théologique très complexe dans le Nouveau Testament.
Au début du Nouveau Testament, Jean-Baptiste et Jésus annoncent que le royaume de Dieu est proche. La prédication et l'enseignement de Jésus faisaient constamment référence au royaume de Dieu. En fait, le message évangélique de Jésus est le plus souvent appelé la bonne nouvelle du royaume. Comme nous le lisons dans des endroits comme Matthieu chapitre 4 verset 23, chapitre 9 verset 35, chapitre 24 verset 14, ainsi que Luc chapitre 4 verset 43, chapitre 8 verset 1, chapitre 16 verset 16, et Actes chapitre 8 verset 12. Avec les écrivains de l'Ancien Testament, Jésus et les auteurs du Nouveau Testament croient que depuis le début, le but de l'histoire était que Dieu soit glorifié, en établissant son règne sur la terre entière par le service de ses saintes images. Ils étaient convaincus que l'œuvre de Dieu lors de la première venue du Christ marquait le début de l'étape finale du royaume mondial de Dieu, et qu'à la fin, la terre entière serait transformée en royaume de Dieu au retour du Christ, la plus sainte image de Dieu. Nous lisons cette espérance dans Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Comme nous le verrons plus loin dans cette leçon, la théologie du royaume de Dieu prend en compte tous les aspects de la théologie du Nouveau Testament. Le système cohérent de tout le Nouveau Testament peut être résumé sous la rubrique de la venue du royaume de Dieu sur terre à travers le Christ. Nous voyons donc que la théologie biblique du Nouveau Testament est très similaire à la théologie biblique de l'Ancien Testament, à la fois dans sa concentration sur les révélations d'actes et de paroles, et dans son identification des structures théologiques. Mais malgré ces similitudes, nous devons être conscients d'un contraste majeur, la manière dont les théologiens bibliques du Nouveau Testament ont géré les développements diachroniques. Nous examinerons cet aspect de la théologie biblique en abordant 3 questions. Premièrement, le caractère diachronique de la théologie du Nouveau Testament. Deuxièmement, les obstacles à l'étude diachronique du Nouveau Testament. Et troisièmement, une nouvelle direction sur laquelle les théologiens bibliques du Nouveau Testament ont mis l'accent, à la place de l'analyse diachronique. Considérons d'abord le caractère diachronique des développements théologiques dans le Nouveau Testament. Dans notre leçon précédente, nous avons vu qu'une grande attention a été accordée à la façon dont la théologie de l'Ancien Testament s'est développée au fil du temps. Chaque fois que Dieu se révélait davantage en agissant ou en parlant dans l'histoire à un degré ou à un autre, ces nouvelles révélations reconfiguraient les structures théologiques existantes. Il en va de même pour l'histoire du Nouveau Testament. À mesure que l'histoire du Nouveau Testament avançait, les structures théologiques ont subi des changements diachroniques. Par exemple, à la fin de la période de l'Ancien Testament, la parole de Dieu, par l'intermédiaire des prophètes, attendait avec impatience les bénédictions de Dieu au retour d'Israël d'exil. Lorsque Christ est apparu, ses préoccupations théologiques concernant le retour d'exil se sont déplacées vers la compréhension de la manière dont Dieu avait commencé à déverser ses bénédictions en Christ. Le ministère terrestre du Christ a apporté l'espoir du pardon éternel des péchés lors de sa crucifixion. Il a assuré l'espoir de la résurrection de l'Ancien Testament pour une vie nouvelle dans sa résurrection. Lors de son ascension au ciel, l'effusion du Saint-Esprit prédite par les prophètes de l'Ancien Testament a été accordée. De plus, à mesure que les apôtres poursuivaient l'œuvre du Christ, l'espoir de l'Ancien Testament d'étendre la miséricorde de Dieu aux gentils après l'exil devint une réalité grâce à la diffusion de l'Évangile. Et bien sûr, les prédictions du Nouveau Testament concernant le retour glorieux du Christ indiquaient le jour où l'Ancien Testament espérait qu'une création entièrement nouvelle viendrait en Christ. Des développements théologiques diachroniques comme ceux-ci apparaissent dans la période du Nouveau Testament. Mais l'histoire du Nouveau Testament présente au moins 3 obstacles majeurs.
à une analyse diachronique approfondie. En premier lieu, par rapport à l'Ancien Testament, le Nouveau Testament couvre une période historique très courte. Comparez un instant la longueur de l'histoire dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Sans compter les jours préhistoriques des 11 premiers chapitres de la Genèse, l'Ancien Testament traite de plus de 1600 ans d'histoire, s'étendant de l'époque d'Abraham qui vécut vers 2000 avant J.C., jusqu'au dernier prophète qui exerça son ministère vers 400 avant J.C. En comparaison, l'histoire du Nouveau Testament est très courte. L'ensemble du Nouveau Testament ne représente qu'environ 100 ans d'histoire. Bien que le Nouveau Testament introduise les développements diachroniques les plus significatifs jusqu'à présent dans l'histoire, le ministère terrestre du Christ, il ne couvre tout simplement pas suffisamment l'histoire pour qu'il y ait eu des développements diachroniques majeurs au cours de cette période elle-même. En deuxième lieu, la plupart des situations du Nouveau Testament sont très similaires les unes aux autres. En revanche, l'Ancien Testament présente une grande variété de circonstances dans son histoire. À l'époque patriarcale, le peuple de Dieu était une famille semi-nomade en Canaan. Ensuite, ils étaient esclaves en Égypte. Ensuite, ils sont devenus une nouvelle nation sous la direction de Moïse. Après cela, ils conquirent Canaan pendant la période des juges. Leur situation a encore changé lorsque la première monarchie d'Israël a amené la nation vers la splendeur impériale. Et encore une fois, lorsque les rois et les dirigeants ultérieurs ont hésité entre l'obéissance et la rébellion, leur situation s'est aggravée lorsque Dieu les a envoyés en exil. Et elle s'est améliorée lorsqu'il a finalement commencé à restaurer le royaume par l'intermédiaire de ceux qui sont retournés à la terre promise depuis l'exil. Alors que le peuple de Dieu traversait ces diverses circonstances, il a agi et lui a parlé d'une manière appropriée à leur situation, s'adaptant à leurs besoins. Ces adaptations diachroniques aux circonstances israéliennes ont produit une grande variété dans les développements théologiques de l'Ancien Testament. En comparaison toutefois, la situation du peuple de Dieu était assez constante au cours de l'histoire du Nouveau Testament. Certes, les situations ne sont pas restées exactement les mêmes. Jésus, les apôtres et l'Église ont eu affaire à différents types de personnes dans des circonstances différentes. Et la révélation de Dieu a tenu compte de ces différences. Pourtant, tout au long de cette période de l'histoire, les premiers chrétiens n'ont pas été confrontés au type de changements extrêmes qui ont eu lieu chez le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, les chrétiens étaient constamment marginalisés et persécutés. Ils n'ont pas connu de période d'immense richesse ni d'horrible pauvreté. Ils n'ont pas voyagé en masse d'un endroit à un autre et n'ont pas non plus connu de période d'obéissance et de désobéissance à grande échelle. En conséquence, les révélations de Dieu enregistrées dans le Nouveau Testament ne se sont pas adaptées à une aussi grande variété de circonstances que ces révélations dans l'Ancien Testament. Et cette stabilité a rendu les développements diachroniques moins significatifs dans la théologie du Nouveau Testament. En troisième lieu, contrairement à l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ne traite que d'une seule alliance divine. Comme nous l'avons vu, les alliances de l'Ancien Testament ont marqué des changements épiques majeurs dans la théologie. Les alliances avec Adam, Noé, Abraham, Moïse et David étaient très différentes les unes des autres, et, par conséquent, des changements théologiques très importants se sont produits au fur et à mesure que l'histoire traversait chacune de ces périodes d'alliance. En revanche, le Nouveau Testament ne représente qu'une seule alliance, la Nouvelle Alliance en Christ. Cette alliance a commencé à se déployer à mesure que l'histoire du Nouveau Testament s'est déplacée de la première venue du Christ vers l'histoire de l'Église. Et toute cette histoire a été caractérisée par la dynamique de la bienveillance divine, de la loyauté humaine et des conséquences des bénédictions et de la malédiction d'une seule alliance. L'absence d'alliances multiples dans le Nouveau Testament a également diminué l'importance des développements diachroniques dans le Nouveau Testament. Parce que les changements diachroniques dans l'histoire du Nouveau Testament n'ont pas été aussi dramatiques que les changements dans l'Ancien Testament. Les théologiens bibliques du Nouveau Testament ont déplacé leur attention dans une nouvelle direction,
se concentrant plutôt sur différentes périodes historiques. Ils ont eu tendance à traiter la période entière de l'histoire du Nouveau Testament dans son ensemble. Or, comme nous l'avons dit, il existe des développements diachroniques dans le Nouveau Testament. Il y a des changements significatifs entre le ministère terrestre de Jésus, l'histoire de l'Église et le retour du Christ dans la gloire. Néanmoins, il est juste de dire que le Nouveau Testament tend à traiter ces éléments comme un tout unifié, faisant partie d'une image unique du Christ et de son œuvre. Par exemple, les évangiles nous parlent non seulement de la vie de Jésus, mais font également référence à plusieurs reprises au ministère continu de l'Église après le départ de Jésus, et aussi à son retour dans la gloire. Le livre des Actes et les Épîtres ne traitent pas simplement des événements postérieurs au ministère de Jésus, mais font également référence à la vie de Jésus et attendent avec impatience son retour. Le livre de l'Apocalypse ne traite pas seulement du futur retour de Jésus, mais revient également sur sa vie et l'histoire de l'Église après son départ. L'unité théologique créée par la brève histoire du Nouveau Testament, ses circonstances uniformes, et son alliance unique rend difficile une étude diachronique approfondie. Les théologiens bibliques ont donc déplacé la majorité de leur attention vers une nouvelle direction. Au lieu de diviser l'histoire des révélations des actes et des paroles de Dieu dans le Nouveau Testament en petits segments, ils se sont concentrés sur la manière dont les différents auteurs du Nouveau Testament ont fourni des perspectives différentes sur l'ensemble de la période. En fait, le Nouveau Testament nous fournit de nombreuses évaluations théologiques différentes de toute l'histoire de cette période. Considérons par exemple que l'histoire unique de la vie de Jésus est décrite de 4 manières différentes par 4 auteurs évangéliques: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Même si les auteurs des évangiles ne se contredisent pas, leurs livres offrent des perspectives très différentes sur les événements historiques de la vie du Christ. Ils représentent 4 perspectives théologiques différentes. La même chose peut être dite du livre des Actes, des épîtres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean et de Jude, ainsi que des livres des Hébreux et de l'Apocalypse. Ils présentent tous des perspectives théologiques variées sur l'ensemble de la révélation du Nouveau Testament. Ces parties du Nouveau Testament ne se contredisent pas, mais elles affichent des vocabulaires théologiques, des catégories et des accents différents. C'est pour cette raison que les théologiens bibliques du Nouveau Testament ont orienté leur discipline dans une direction qui s'est avérée très fructueuse. Ils ont comparé les façons dont les auteurs du Nouveau Testament ont proposé des compréhensions théologiques distinctes de la période historique s'étendant de la vie du Christ jusqu'à son retour. Ils posent des questions telles que: comment Paul a-t-il interprété les actes puissants de Dieu dans l'histoire du Nouveau Testament? Comment Luc et Jean ont-ils fait cela? Quelles étaient leurs différences? Quelles opinions avaient-ils en commun? Cette orientation a conduit les théologiens bibliques du Nouveau Testament à de nombreuses idées importantes. Maintenant que nous avons une orientation générale vers les contours de la théologie biblique du Nouveau Testament, nous devrions nous tourner vers notre deuxième sujet principal de cette leçon, les développements de l'eschatologie, l'enseignement biblique sur les derniers jours. Comme nous le verrons, aucun autre sujet n'est essentiel à la manière dont les théologiens bibliques ont abordé la théologie du Nouveau Testament. Mais pour comprendre pourquoi la théologie biblique a mis cet accent, nous devons saisir comment les perspectives du Nouveau Testament sur les derniers jours se sont développées à partir des points de vue antérieurs. Nous regarderons dans 3 directions. Premièrement, nous préparerons le terrain en abordant l'eschatologie traditionnelle, la manière dont ce sujet a été abordé en théologie systématique. Deuxièmement, nous examinerons l'eschatologie de l'Ancien Testament, pour voir les développements des vues de l'Ancien Testament aux derniers jours. Et troisièmement, nous examinerons les perspectives sur l'eschatologie, au début du Nouveau Testament. Commençons par un regard sur l'eschatologie et la théologie systématique traditionnelle. Le terme eschatologie dérive de l'adjectif grec eschatos, qui signifie généralement le dernier, le final ou la fin. Le mot apparaît environ 52 fois dans le Nouveau Testament, ainsi que plusieurs fois dans la Septante,
la traduction grecque ancienne de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le terme eschatos fait référence au moins 15 fois au dernier jour, aux choses finales ou à la fin des temps. Ainsi, l'eschatologie est un terme technique théologique désignant la doctrine des derniers jours, des choses finales ou de la fin des temps. Au fil des siècles, l'eschatologie a constitué une catégorie majeure de la théologie systématique traditionnelle. Les systématiciens ont normalement discuté des enseignements de l'Écriture en 5 grandes catégories. La théologie proprement dite, l'anthropologie, la sotériologie, l'ecclésiologie et enfin l'eschatologie. Dans la théologie systématique, ainsi que dans un certain nombre de confessions et de croyances importantes, l'eschatologie a généralement été le dernier sujet majeur parce qu'elle s'est principalement concentrée sur l'avenir. Plus précisément, les événements associés au retour du Christ. Aujourd'hui, au fil des siècles, la plupart des chrétiens ont réalisé que la Bible est très claire sur certains aspects de la fin des temps. Ils sont à peine d'accord sur certaines questions fondamentales comme le retour glorieux du Christ, la résurrection du corps et le jugement final entraînant la condamnation de la vie perdue et éternelle pour ceux qui sont en Christ. Mais au-delà de ces enseignements fondamentaux, les discussions traditionnelles sur l'eschatologie ont conduit à de vives divisions parmi les croyants. Prenons par exemple la question du millénium qui se concentre sur les interprètes du chapitre 20 de l'Apocalypse, la prédiction de Jean concernant le règne de 1000 ans du Christ sur terre. Les croyants sincères, au fil des siècles, ont adopté diverses positions interprétatives. Ce chapitre fait-il référence à un règne littéral de 1000 ans ou non? Sera-t-il précédé de certains signes identifiables? Est-ce que ça a déjà commencé? Les disciples du Christ bien informés ont répondu à ces questions de différentes manières. Ils ont suivi de multiples orientations vers l'eschatologie, parce que l'enseignement biblique sur des sujets comme ceux-ci n'est pas immédiatement clair. C'est ici que la théologie biblique du Nouveau Testament est très prometteuse. Les théologiens bibliques ont abordé l'eschatologie d'une manière qui va à l'encontre des débats traditionnels. Ils ont introduit de nouvelles stratégies et ont apporté de nouvelles perspectives aux compréhensions traditionnelles de l'eschatologie. Et cela a conduit de nombreux chrétiens de toutes orientations eschatologiques à une unité plus profonde les uns avec les autres. Pour comprendre comment les théologiens bibliques du Nouveau Testament ont compris les derniers jours d'une manière qui va au-delà des approches traditionnelles, nous devons nous familiariser avec le contexte de l'eschatologie de l'Ancien Testament. Comme nous l'avons vu tout au long de cette série, lorsque Dieu s'est révélé par des révélations en actes et en paroles, il a provoqué des développements en théologie. L'eschatologie, ce que la Bible enseigne sur les dernières choses, n'était pas à l'abri de tels développements diachroniques. Tout comme pour d'autres sujets, les enseignements de l'Ancien Testament sur les derniers jours se sont également développés de manière significative au fil du temps. Ces développements diachroniques dans l'Ancien Testament ont ouvert la voie à ceux que les théologiens bibliques du Nouveau Testament ont également découvert à propos de l'eschatologie dans le Nouveau Testament. Dans cette section, nous aborderons brièvement la manière dont l'eschatologie s'est développée parallèlement aux principales administrations d'alliance de l'Ancien Testament que nous avons étudiées dans cette série. En commençant par l'alliance avec Adam, nous suivrons chronologiquement Noé, Abraham, Moïse et David. Chacune de ces étapes apporte des éléments essentiels à l'eschatologie de l'Ancien Testament. Au tout début de l'histoire biblique, Dieu a révélé 2 éléments cruciaux de l'eschatologie de l'Ancien Testament. Le premier d'entre eux est implicite dans la création elle-même. L'humanité a été créée à l'image de Dieu. Et nous avons été appelés à travailler en tant que prêtre royal, remplissant la terre et la soumettant. À travers ces aspects de la création, Dieu a révélé que son objectif pour l'histoire était que la terre entière soit un lieu où sa gloire habiterait avec son peuple. Avec le péché d'Adam et d'Ève et la malédiction qui s'est abattue sur eux,
Dieu a révélé le deuxième élément crucial de l'eschatologie de l'Ancien Testament. À partir de ce moment, il y aurait deux groupes de personnes en compétition pour le contrôle du monde. Genèse chapitre 3, verset 15, révèle que la postérité de la femme et la postérité du serpent se battront pour le contrôle du monde. La postérité de la femme est composée de ceux qui restent fidèles à Dieu, tandis que la postérité du serpent est composée de ceux qui suivent les voies de Satan. Jusqu'à la fin des temps, ces deux groupes se feront la guerre pour le contrôle du monde, mais Dieu a promis que la victoire lui appartiendrait finalement, et à la postérité fidèle de la femme. Après avoir vu les deux éléments introduits à l'époque d'Adam, tournons notre attention vers l'alliance de Noé. Après le déluge mondial dans Genèse chapitre 7, Dieu a conclu une alliance avec Noé. Cette alliance assurait la stabilité de la nature afin que l'humanité n'ait pas à craindre l'anéantissement, alors qu'elle poursuivait le plan de Dieu pour le monde. Dans Genèse chapitre 8, verset 22, Dieu a dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Par cette promesse, il a assuré à la postérité fidèle de la femme qu'elle disposerait de l'environnement naturel nécessaire pour atteindre le but de Dieu pour elle. Le terrain qui avait été maudit lors de la chute ne prévaudrait pas contre eux. Et en fait, la stabilité accordée par l'alliance de Noé se poursuivrait jusqu'à ce que le but de l'histoire soit atteint. À ce stade, un nouvel accord d'alliance pour la nature prendrait le relais. Après avoir vu se terminer la vision fondamentale des histoires, donnée lors des alliances universelles avec Adam et Noé, nous devrions nous tourner vers le développement diachronique majeur de l'eschatologie de l'Ancien Testament, qui a eu lieu à l'époque d'Abraham, le premier avec qui Dieu a conclu une alliance nationale. L'alliance de Dieu avec Abraham est enregistrée dans Genèse, chapitres 15 et 17. Mais les thèmes de cette alliance sont introduits encore plus tôt dans Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Dans ces versets, Dieu a distingué Abraham de toutes les familles de la terre pour être celui par qui il réaliserait ses promesses faites à Adam et à Noé. Les bénédictions données à Abraham et à sa famille devaient être transmises au reste du monde à travers eux. En fait, Dieu a promis à Israël de réussir, à petite échelle, à répondre à l'appel lancé à Adam et à Ève dans le jardin. Par conséquent, l'eschatologie de l'Ancien Testament se limite à Abraham et à sa famille. Grâce à eux, le but ultime de l'histoire serait porté à la connaissance du monde entier. Nous sommes maintenant en mesure d'examiner la deuxième alliance que Dieu a conclue avec Israël, l'alliance avec Moïse. À l'époque de Moïse, l'eschatologie de l'Ancien Testament s'est encore développée. Les développements diachroniques de l'eschatologie sous l'alliance de Moïse sont plutôt complexes. Nous les examinerons donc en deux étapes. Premièrement, la malédiction de l'exil, et deuxièmement, les bénédictions de la restauration après l'exil. Comme nous l'avons vu, l'alliance de Moïse était centrée sur la loi de Dieu comme guide pour le service spécial d'Israël visant à étendre son royaume mondial. Les Israélites se voyaient offrir de nombreuses bénédictions s'ils obéissaient à la loi, mais étaient également menacés de nombreuses malédictions s'ils se détournaient de la loi de Moïse. En fait, dans un certain nombre de passages, Moïse prévoyait que les générations futures d'Israël se détourneraient des voies de Dieu. Il les avertit des nombreuses conséquences graves de la désobéissance. Mais sa plus grande menace contre une violation flagrante et continue de la loi de Dieu était un exil national de la terre promise. Écoutez la façon dont Moïse l'a exprimé dans Deutéronome chapitre 4 versets 27 et 28. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. La menace de l'exil d'Israël n'était pas seulement une perspective terrible pour les Israélites, mais pour l'ensemble de la race humaine. Rappelez-vous que depuis l'époque d'Abraham, le but de Dieu pour l'histoire devait être atteint à travers Israël. Un exil diminuerait considérablement le nombre d'Israélites
et les expulserait du pays, rendant ainsi les promesses faites à Abraham, et l'appel à Adam et à Ève beaucoup plus difficile à réaliser. En gardant à l'esprit les ramifications négatives de l'exil, nous devrions nous tourner vers le thème de la restauration après l'exil que Dieu a promis par l'intermédiaire de Moïse. Heureusement, Moïse a clairement indiqué que malgré le futur exil d'Israël, Dieu n'abandonnerait pas Israël en tant que son peuple spécial. Dans Deutéronome chapitre 4, versets 30 et 31, Dieu a promis que lorsque Israël se repentirait de ses péchés et se retournerait vers Dieu dans une obéissance fidèle, il les écouterait et les ramènerait dans le pays. Plus encore, dans Deutéronome chapitre 30, verset 5, Dieu a promis, lors de cette restauration, de les rendre plus nombreux et plus prospères que jamais. Un élément clé de l'eschatologie de Moïse est la manière dont il décrit cette période de repentance et de restauration d'Israël sur la terre. Écoutez ce qu'il a dit dans Deutéronome chapitre 4, verset 30. « Au sein de la détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu, et tu écouteras sa voix. » La déclaration de Moïse ici est cruciale pour le développement diachronique de l'eschatologie de l'Ancien Testament, parce que Moïse a utilisé la terminologie, traduite ici, dans les derniers jours. Cette phrase est traduite dans la Septante, l'Ancien Testament grec, par le terme eschatos, et caractérise le temps du glorieux retour d'exil d'Israël. Le choix des mots de Moïse est devenu ici la base sur laquelle les prophètes de l'Ancien Testament et les auteurs du Nouveau Testament ont décrit la dernière étape de l'histoire du monde comme les derniers jours ou l'eschaton. À partir de ce moment-là, le retour d'Israël d'exil a joué un rôle crucial dans l'enseignement biblique sur l'eschatologie. Nous sommes maintenant en mesure de nous tourner vers les développements de l'eschatologie qui ont émergé pendant la période de l'Alliance de David. Le développement au cours de cette période était également relativement complexe. Nous allons donc les explorer en 3 étapes. Premièrement, l'époque de la monarchie unie. Deuxièmement, l'époque des premiers prophètes d'Israël. Et troisièmement, l'époque des derniers prophètes d'Israël. Considérons d'abord comment les révélations de Dieu ont transformé l'eschatologie, à l'époque de la monarchie unie d'Israël. Comme nous l'avons vu dans cette série, l'alliance de Dieu avec David se concentrait particulièrement sur l'établissement de la famille de David en tant que dynastie permanente d'Israël. Dans cette alliance, les descendants de David et Jérusalem avec son temple ont joué un rôle central dans toute la théologie d'Israël, y compris dans sa compréhension de la fin des temps. À partir de ce moment-là, la fin de l'histoire était liée au succès de la maison royale de David régnant depuis Jérusalem. En fait, dans le psaume 72, versets 8 à 11, nous découvrons qu'un futur fils de David régnera sur la terre entière. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre devant lui. Les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Et cette vision du futur est développée davantage dans le psaume 72, versets 17 à 19. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. À partir de ce moment, la fin de l'histoire était liée au succès de la maison royale de David régnant depuis Jérusalem, sur le monde entier. Passons maintenant aux paroles des premiers prophètes d'Israël. Les premiers prophètes d'Israël ont appliqué la dynamique de l'alliance de Moïse au sein de l'alliance royale de David.
Ils expliquèrent encore davantage comment les conditions de la maison de David seraient liées au dernier jour. Les premiers prophètes avertissent les fils infidèles de David que Dieu ne tolérerait pas de violation flagrante de sa loi, et que Dieu était sur le point d'envoyer la nation entière en exil. Ces menaces se sont finalement réalisées avec la chute de Jérusalem aux mains des Babyloniens, en 587 ou 586, avant J.C. Pourtant, pour assurer à Israël que tout espoir n'avait pas été perdu, les premiers prophètes d'Israël ont également rappelé le lien de Moïse entre les merveilles des derniers jours et le retour d'Israël d'exil. Les prophètes ont déclaré que lors de la restauration après l'exil, un grand fils de David, dans sa capitale Jérusalem, deviendrait le centre d'un nouvel ordre. Écoutez comment le prophète Amos l'a exprimé dans Amos, chapitre 9, versets 11 et 12. « En ce jour-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. » Dans le même esprit, Ésaïe a écrit ces mots dans Ésaïe chapitre 2, verset 2. « Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. » Amos annonça que la tente de David serait restaurée afin que toutes les nations de la terre portent le nom du Seigneur. Et Ésaïe dit que dans les derniers jours, c'est-à-dire les jours après l'exil, Jérusalem deviendrait la plus grande ville de la terre, et les peuples de toutes les nations afflueraient vers elle pour le salut. Avec de si grands espoirs dans la gloire de la maison de David à Jérusalem après l'exil, il n'est pas étonnant que le prophète Jérémie ait assuré à Israël que la période d'exil ne durerait que 70 ans. Dans Jérémie, chapitre 25, verset 11 et chapitre 29, verset 10, le prophète a parlé de 70 ans d'exil. Une manière habituelle dans le monde antique de parler d'un temps de jugement divin. Jérémie et d'autres prophètes antérieurs annonçaient fréquemment que dans les derniers jours, lorsque le peuple de Dieu reviendrait d'exil, la maison de David et Jérusalem connaîtraient une gloire mondiale. S'appuyant sur les ministères des premiers prophètes d'Israël, Dieu a révélé des développements diachroniques encore plus poussés dans l'eschatologie, à travers ses prophètes ultérieurs. L'implication de Dieu dans l'histoire a provoqué au moins 2 changements majeurs dans le concept des derniers jours de l'Ancien Testament. D'un côté, le temps d'exil a été prolongé, parce que les Israélites en exil ne se sont pas repentis de leurs péchés. Dans Daniel chapitre 9, Daniel rapporte que pendant son exil, il lisait les prophéties de Jérémie sur 70 ans d'exil. Mais il se sentait obligé d'avouer que les Israélites en exil ne s'étaient pas encore repentis de leurs péchés. Pourtant, il demandait toujours à Dieu de ramener Israël dans son pays et de restaurer Jérusalem. Comme nous le lisons dans Daniel chapitre 9, l'ange Gabriel a transmis la réponse de Dieu à Daniel. L'exil d'Israël ne prendrait pas fin lorsque Jérémie avait dit que, parce que le peuple de Dieu ne s'était pas repenti, l'exil serait prolongé 7 fois plus longtemps, pour atteindre 70 semaines d'années, comme Dieu l'avait établi dès le chapitre 26 de Lévitique. Il répondrait au péché continu par des malédictions 7 fois plus grandes. En termes simples, Daniel a appris que Dieu avait reporté la glorieuse restauration d'Israël d'environ 490 ans. D'un autre côté, les prophètes ultérieurs ont également révélé que Dieu avait fait preuve d'une grande miséricorde envers son peuple en lui donnant la possibilité d'écourter son exil. En 539 avant J.C., Dieu a accompli sa parole à travers Jérémie d'une manière inattendue. Il a amené l'empereur perse conquérant Cyrus à libérer Israël pour reconstruire le temple de Dieu à Jérusalem. À cette époque, un petit nombre d'Israélites retournèrent en terre promise sous la direction de Zorobabel, un descendant de David. Les prophètes Agé et Zacharie, ainsi que l'auteur des Chroniques, encouragent ce petit groupe de rapatriés
à avancer dans les bénédictions de Dieu en reconstruisant Jérusalem. Mais malheureusement, à l'époque d'Esdras et de Néhémie, la communauté rétablie avait encore une fois ignoré de manière flagrante la loi de Dieu. Ainsi, le prophète Malachie a déclaré que le début des glorieux espoirs eschatologiques d'Israël était reporté à une époque lointaine, tout comme Daniel l'avait appris avant lui. L'Ancien Testament se termine sur ce triste report de l'ère eschatologique. Nous voyons donc que l'eschatologie de l'Ancien Testament s'est développée de manière diachronique. Il a commencé sous sa forme séminale à l'époque d'Adam et s'est affiné davantage à l'époque de Noé. À l'époque d'Abraham, la bénédiction d'Israël sur le monde est devenue le moyen par lequel Dieu mènerait l'histoire à sa fin ultime. Moïse a relié cet espoir au glorieux retour d'exil d'Israël. L'alliance avec David plaçait sa dynastie et Jérusalem au centre de ces derniers jours glorieux après l'exil. Et bien qu'il y ait eu une brève période d'espoir, lorsqu'un certain nombre d'Israélites sont revenus de Babylone au pays, la rébellion continue d'Israël a provoqué la fin de l'Ancien Testament avec l'espoir d'un eschaton reporté dans un avenir lointain. En gardant à l'esprit les développements diachroniques de l'eschatologie dans l'Ancien Testament, nous sommes maintenant en mesure de voir comment la doctrine des derniers jours s'est développée encore plus à l'époque du Nouveau Testament. Nous aborderons deux problèmes. Premièrement, la vision des derniers jours de la plupart des Juifs du 1er siècle. Et deuxièmement, la révision spectaculaire de l'eschatologie dans les ministères de Jean-Baptiste et de Jésus. La grande majorité des Juifs de Palestine au 1er siècle avaient une vision des derniers jours qui ressemblait à celle de l'Ancien Testament. Comme l'avait prédit le prophète Daniel, Israël avait souffert pendant des siècles sous la tyrannie des gentils, les Babyloniens. Les Mèdes et les Perses, les Grecs et enfin les Romains ont prolongé l'exil d'Israël pendant des centaines d'années. Tout au long de ces siècles, les Juifs fidèles aspiraient à voir se réaliser les espoirs de l'Ancien Testament concernant la restauration et la gloire d'Israël dans les derniers jours. De nombreux rabbins ont exprimé cet espoir dans une double vision de l'histoire. D'une part, ils se réfèrent à leur situation actuelle, comme étant cet âge. Cette époque s'est étendue à travers les hauts et les bas de l'histoire d'Israël, jusqu'au point le plus bas de la destruction de Jérusalem et du long exil d'Israël. L'apparente victoire du mal sur le bien les a amenés à caractériser cette époque en termes largement négatifs. C'était une période d'échec, de chagrin et de mort. D'autre part, de nombreux rabbins parlaient également d'une deuxième période de l'histoire, le temps de la gloire future d'Israël. Ils appelaient cette période future l'âge à venir. Cette période de l'histoire serait une ère sans fin de bénédiction et de triomphe d'Israël sur le mal. À ce moment-là, Dieu rassemblerait tout son peuple exilé, jugerait les infidèles en Israël, jugerait les méchants parmi les nations, glorifierait Jérusalem et son roi, et répandrait les bénédictions d'Abraham jusqu'aux extrémités de la terre. Au cours des décennies précédentes et pendant la vie de Jésus, il existait de nombreuses factions religieuses parmi les Juifs de Palestine. Ces factions avaient des points de vue différents sur la manière dont se déroulerait la transition de cet âge à l'âge à venir. Les sectes apocalyptiques croyaient que l'eschaton surviendrait par une intervention divine brusque et catastrophique. D'autres groupes, souvent appelés fanatiques, croyaient que l'ère à venir surviendrait lorsque les Juifs se soulèveraient militairement contre leurs dirigeants romains et verraient le soutien de Dieu pour leurs efforts. Les partis appelés nomistes, comme les pharisiens et les sadducéens, estimaient que les derniers jours ne viendraient que lorsque Israël se montrerait fidèle à la loi de Moïse. Bien qu'il y ait eu beaucoup de désaccords sur la manière précise, cet âge allait passer à l'âge à venir. D'une manière ou d'une autre, la plupart des Juifs croient que cela aurait lieu avec l'apparition du Messie. Le grand fils de David a promis dans l'Ancien Testament. Le Messie marquerait un tournant décisif dans l'histoire du monde. La transition finale d'un monde de ténèbres à la lumière,
d'un monde de défaite à la victoire, d'un monde du mal à la justice, d'un monde de la mort à la vie. Bien que les opinions communément défendues par les Juifs au 1er siècle soient, dans l'ensemble, conformes aux enseignements de l'Ancien Testament, des développements diachroniques majeurs en eschatologie ont eu lieu grâce à la révélation divine dans les ministères de Jean-Baptiste et de Jésus. Jean-Baptiste et Jésus ont tous deux annoncé que l'arrivée du royaume de Dieu dans les derniers jours était proche. Écoutez la façon dont cette annonce est décrite dans Marc chapitre 1 verset 15. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » L'expression « royaume de Dieu » n'apparaît pas dans l'Ancien Testament, mais cette annonce du royaume découle d'une association entre le règne de Dieu et ceux que Moïse et les prophètes appelaient les derniers jours ou la fin de l'exil d'Israël. Écoutez la façon dont Ésaïe fait référence au règne de Dieu après l'exil dans Ésaïe chapitre 52, versets 7 à 10. « Ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux elles voient que l'Éternel ramène Sion. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. » Ésaïe a décrit le retour d'exil avec une image de Dieu ramenant son peuple à Jérusalem. La bonne nouvelle annoncée aux ruines de Jérusalem était que ton Dieu règne. En effet, Ésaïe a annoncé que lorsque Dieu restaurera son peuple dans les derniers jours, il démontrera qu'il règne victorieux sur toutes les nations et leurs idoles. Dans un certain sens, Jean-Baptiste avait une vision des derniers jours très similaire à celle de ses contemporains juifs. Il croyait que la dernière étape de l'histoire, le royaume de Dieu sur terre, viendrait grâce au Messie agissant rapidement et de manière décisive, exerçant son jugement contre les pécheurs et déversant d'énormes bénédictions sur le peuple de Dieu repenti. Écoutez comment il l'a exprimé dans Luc chapitre 3, verset 9. « Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Nous voyons ici que Jean-Baptiste a associé la venue du royaume de Dieu, non seulement aux bénédictions pour le peuple de Dieu, mais aussi au jugement contre les ennemis de Dieu. Malgré cela, la vision de Jean-Baptiste sur les derniers jours représentait un développement très significatif. Il a dépassé ses contemporains juifs, en identifiant Jésus comme le Messie, le grand fils de David, qui était sur le point d'instaurer le royaume de Dieu des derniers jours. Mais Jean-Baptiste avait un problème. Alors que le ministère de Jésus se déroulait sans une démonstration complète de jugement ni de bénédiction, Jean se demandait si Jésus était en fait le Messie. Dans Luc chapitre 7 verset 20, nous lisons que Jean-Baptiste a envoyé 2 de ses disciples vers Jésus avec une question. « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Il n'est pas étonnant que Jean ait posé cette question. Jésus n'avait pas fait tout l'Ancien Testament, les Juifs du 1er siècle, et Jean lui-même avait annoncé que le Messie le ferait. Mais maintenant, écoutez la façon dont Jésus a répondu à Jean-Baptiste dans Luc, chapitre 7, versets 22 et 23. « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Dans ce passage, Jésus fait allusion à un certain nombre de prophéties d'Ésaïe concernant la restauration d'Israël dans les derniers jours après l'exil. En se référant à ces choses, il a affirmé le fait que les révélations d'actes et de paroles de son ministère démontraient qu'il était en train d'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament concernant les derniers jours. Mais Jésus a également averti Jean-Baptiste et tous les autres de ne pas tomber à cause de lui. Jésus a encouragé Jean à ne pas perdre espoir à cause de la façon dont il accomplissait le royaume de Dieu des derniers jours. En un mot,
Jésus a dit à Jean-Baptiste, « J'ai réalisé suffisamment d'attentes du royaume de Dieu à la fin des temps pour que vous croyiez que j'accomplirai le reste. » Pour reprendre les termes de cette leçon, les paroles de Jésus faisaient allusion à un développement diachronique majeur qui était en train de se produire. La perspective de l'Ancien Testament sur les derniers jours s'est transformée de manière dramatique depuis l'époque d'Adam jusqu'à Malachie. Et de la même manière, les révélations de Dieu à travers Jésus apportaient encore une autre transformation de l'eschatologie. Jésus a déclaré que l'ère à venir n'allait pas apparaître soudainement comme on l'avait prévu. Au lieu de cela, l'eschaton s'accomplirait sur une longue période de temps. Dans un certain nombre de paraboles de son royaume dans Matthieu, chapitre 13 à 25. Jésus a expliqué que le royaume de Dieu viendrait en 3 phases. Cela commencerait avec sa première venue dans une petite mesure, grandirait pendant une période de temps indéfinie et atteindrait sa plénitude seulement lorsqu'il reviendrait dans la gloire. Le ministère terrestre de Jésus inaugurerait l'ère à venir avec quelques bénédictions et jugements des derniers jours. L'ère à venir continuerait parallèlement à cette ère pendant un certain temps pendant que Christ régnerait au ciel et que son Église grandissait. Et puis, à la seconde venue du Christ, l'ère à venir atteindrait sa consommation. Et cet âge de péché et de mort prendrait fin. Les théologiens bibliques font souvent référence à ce développement de l'eschatologie de plusieurs manières. Ils le décrivent comme étant déjà, mais pas encore. Le maintenant, mais pas encore. Et le chevauchement des âges. Parfois, ils en parlent simplement comme d'une eschatologie inaugurée. Quelle que soit la terminologie, l'idée de base est la même. Les prophètes de l'Ancien Testament, les Juifs du 1er siècle et même Jean-Baptiste considéraient l'arrivée des derniers jours plus ou moins comme une étape historique unique. Jésus considérait également la transition vers les derniers jours comme la dernière étape de l'histoire. Mais considérez cette analogie. Nous savons tous qu'un pas humain normal peut être considéré comme un seul mouvement, un seul pas. Mais si nous y regardons de plus près, il n'est pas difficile de voir qu'il peut être divisé en au moins 3 phases. Lever le pied du sol, l'étendre dans les airs et abaisser le pied au sol. De la même manière, Jésus a expliqué que les derniers jours où l'eschaton viendrait progressivement. Il a annoncé qu'il avait été inauguré lors de sa première venue, qu'il continuerait à croître pendant un certain temps et qu'il atteindrait finalement sa consommation, à son retour glorieux. En gardant à l'esprit la manière dont l'eschatologie biblique s'est développée depuis l'époque d'Adam jusqu'à l'époque de Jésus, nous sommes en mesure de voir comment les théologiens bibliques ont abordé l'eschatologie dans le Nouveau Testament. En tant que disciples modernes du Christ, nous sommes entrés dans la foi chrétienne avec un bagage culturel moderne. Nous sommes tous venus au Christ avec des visions de la vie très différentes de celles des auteurs du Nouveau Testament. Et à cause de ces différences, nous devons souvent travailler très dur pour saisir l'état d'esprit, la vision du monde, qui régissent la manière dont les auteurs du Nouveau Testament conçoivent leur foi. C'est l'un des grands avantages de la théologie biblique. Il est mis en lumière certaines des conceptions fondamentales auxquelles les auteurs du Nouveau Testament se référaient à maintes reprises lorsqu'ils exprimaient leur foi chrétienne. Pour comprendre comment la théologie biblique a abordé ces questions, nous examinerons 3 questions. Premièrement, nous aborderons l'importance de l'eschatologie dans le Nouveau Testament. Deuxièmement, nous explorerons le concept du Christ ou de la Christologie dans le Nouveau Testament comme accomplissement de l'eschaton. Et troisièmement, nous verrons comment la sotériologie du Nouveau Testament, la doctrine du salut, a été façonnée par l'eschatologie. Examinons d'abord l'importance de l'eschatologie. Bien que cela puisse sembler exagéré au premier abord, l'eschatologie en 3 phases de Jésus était si importante dans le cœur des premiers chrétiens que nous la trouvons explicitement ou implicitement sur chaque page du Nouveau Testament. Bien entendu, nous savons que le Nouveau Testament aborde de nombreux autres sujets théoriques et pratiques. Mais les théologiens bibliques ont démontré que d'une manière ou d'une autre,
chaque enseignement du Nouveau Testament a été façonné par la vision en 3 phases de Jésus des derniers jours. Depuis des générations, la grande majorité des Juifs de Palestine aspiraient à ce que le Messie inaugure les derniers jours, l'ère de la victoire, du salut et de la vie éternelle. À l'exception probable de Luc, tous les auteurs du Nouveau Testament étaient juifs, et chacun d'entre eux, y compris Luc, avait une théologie juive profondément engagée. En conséquence, la préoccupation théologique juive concernant les derniers jours messianiques a contribué de manière significative au cadre théologique de base des écrivains du Nouveau Testament. L'eschatologie était particulièrement importante pour le Nouveau Testament parce que l'enseignement de Jésus sur les derniers jours représentait l'une des manières les plus décisives par lesquelles les chrétiens avaient rompu avec le judaïsme du 1er siècle. Les chefs religieux juifs et la population juive en général se sont déchaînés contre le christianisme, précisément à cause de la vision chrétienne des derniers jours messianiques. Les chrétiens croyaient que le Messie était déjà venu, mais d'une manière inattendue. Il avait souffert et était mort aux mains des Juifs et des gentils. Il avait été ressuscité et était monté au ciel où il régnait sur l'ensemble, et il reviendrait un jour pour juger toute l'humanité, y compris les incroyants d'Israël. Un tel scénario messianique était totalement contraire à ce que croyaient la plupart des Juifs à cette époque. Et pour ces raisons, les auteurs du Nouveau Testament étaient profondément préoccupés par l'eschatologie des 3 phases de Jésus. Et cette préoccupation se reflète dans tout ce qu'ils ont écrit. Une façon simple de voir à quel point l'eschatologie était omniprésente chez les auteurs du Nouveau Testament est de remarquer qu'ils parlaient de toute la période du Nouveau Testament comme des derniers jours. Premièrement, les auteurs du Nouveau Testament appelaient les jours de Jésus et de ses apôtres les derniers jours ou eschaton, comme nous pouvons le voir dans Hébreux chapitre 1 versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ici, l'auteur de la lettre aux Hébreux fait référence à l'époque de ses lecteurs comme aux derniers jours. Ce faisant, il ne voulait pas pointer vers une époque future juste avant le retour de Jésus, mais vers le fait qu'à travers Jésus, Dieu avait parlé définitivement. Avec l'inauguration du royaume par Jésus, les derniers jours promis de l'Ancien Testament étaient arrivés sur terre. Deuxièmement, les auteurs du Nouveau Testament ont désigné la longue période de l'histoire de l'Église comme les derniers jours dans des endroits comme 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Cette liste de péchés qui, selon Paul, seraient commis dans les derniers jours étaient tous des péchés qui se produisaient à l'époque de Paul. Et il a mis Timothée en garde contre ces péchés, mais ce sont des péchés qui continuent également à se produire tout au long de l'histoire, même jusqu'à nos jours. Le fait que Paul ne faisait pas référence à une époque future peut être vu dans son effort pour n'avoir rien à voir avec eux. Les méchants des derniers jours constituaient une menace pour Timothée parce que les derniers jours étaient déjà arrivés dans le monde par Jésus. Troisièmement, les auteurs du Nouveau Testament décrivent la consommation du royaume au retour du Christ comme les derniers jours. Nous pouvons le voir dans Jean chapitre 6, verset 39. « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Ici, Jésus a enseigné à ses disciples sa relation avec le Père. Sa référence au dernier jour pointe vers le dernier jour ultime où il reviendra dans la gloire, quand les morts ressusciteront, alors Dieu jugera le monde.
comme le démontrent ces passages et d'autres, les auteurs du Nouveau Testament croyaient que toutes les révélations de Dieu depuis l'époque du ministère terrestre de Jésus jusqu'à son retour dans la gloire avaient eu lieu dans les derniers jours. Leurs enseignements ne pouvaient être compris et suivis correctement que dans le cadre de l'eschatologie des 3 phases de Jésus. Nous sommes maintenant en mesure de voir comment la christologie du Nouveau Testament, où la doctrine du Christ présente Jésus comme l'accomplissement des espérances eschatologiques d'Israël. Nous examinerons ce sujet en 2 étapes. Premièrement, nous aborderons la manière dont la théologie systématique a traité le sujet de la christologie. Et deuxièmement, nous verrons comment les théologiens bibliques ont compris ce sujet. Examinons d'abord la christologie dans la théologie systématique. Dans la théologie systématique traditionnelle, la christologie s'est concentrée sur des thèmes qui étaient d'une importance cruciale à certaines périodes de l'histoire de l'Église. Par exemple, les systématiciens se sont concentrés sur des questions telles que la relation du Christ avec les autres personnes de la Trinité, l'union hypostatique des 2 natures du Christ dans sa seule personne, les états d'humiliation et d'exaltation du Christ, la nature de son expiation et les 3 fonctions du Christ en tant que prophète, prêtre et roi. Sans aucun doute, le Nouveau Testament aborde ces sujets et d'autres similaires, et ils continuent d'être des sujets importants pour l'Église, même aujourd'hui. Mais les théologiens bibliques ont orienté la christologie dans une direction différente. Ils ont souligné que les auteurs du Nouveau Testament présentaient avant tout le Christ comme celui en qui toutes les facettes de l'espérance de l'Ancien Testament trouvaient leur accomplissement. Les théologiens bibliques évoquent souvent le moment où Jésus a rencontré 2 de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs pour illustrer l'importance du Christ dans l'interprétation de l'Ancien Testament. Dans Luc chapitre 24, versets 26 et 27, nous lisons ces paroles. « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans la gloire ?» Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Remarquez ici que Jésus explique comment l'Ancien Testament parlait de lui. Il renvoya ses disciples à Moïse et à tous les prophètes, à tout l'Ancien Testament, et leur montra ce qui était dit dans toutes les Écritures le concernant. À maintes reprises, la théologie biblique a souligné que les auteurs du Nouveau Testament ont ici suivi l'exemple de Jésus en se considérant comme l'accomplissement de l'eschatologie de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament souligne de nombreuses manières par lesquelles Jésus a accompli les prophéties sur les derniers jours. Mais l'accomplissement des prophéties n'exprime pas de manière adéquate la vision du Nouveau Testament sur Christ. Au lieu de cela, nous devons comprendre que l'espérance eschatologique du Nouveau Testament était concentrée dans la personne de Jésus. Jésus était la pièce maîtresse de l'eschatologie du Nouveau Testament. Rappelez-vous un instant notre discussion sur la typologie de l'Ancien Testament dans la leçon précédente. À chaque étape de l'histoire de l'Ancien Testament, des personnages, des institutions et des événements clés sont apparus d'une manière qui indiquait les objectifs vers lesquels Dieu faisait avancer l'histoire. Il s'agissait de démonstrations préliminaires, de préfigurations ou de types de ceux qui seraient pleinement réalisés à la fin de l'histoire. Pour cette raison, parce que Jésus était le Christ, le Messie à travers lequel Dieu a apporté l'eschaton. Les auteurs du Nouveau Testament parlaient du Christ comme de l'accomplissement de tous les types de l'Ancien Testament. Pour ne citer que quelques exemples, dès les premiers stades de l'histoire, Dieu a amené le monde vers son but final en appelant Adam à régner sur le monde en tant que prêtre royal du royaume de Dieu. Jésus achève la domination de l'humanité sur le monde dans les derniers jours en tant que grand roi et grand prêtre. Dieu a ordonné à Noé de sauver l'humanité du jugement de Dieu afin de faire avancer les desseins du royaume de Dieu. Jésus le fait une fois pour toutes dans l'eschaton par sa mort et sa résurrection. Dieu a promis à Abraham que ses descendants apporteraient les bénédictions de Dieu à toutes les familles de la terre. Jésus nous amène enfin à la réalité dans les derniers jours grâce à la propagation de l'Évangile. Dieu a suscité Moïse pour donner à Israël la révélation de sa loi. Jésus révèle la dernière parole de Dieu dans l'eschaton.
Dieu a dit à David que sa dynastie vaincrait les ennemis de Dieu et régnerait sur le monde au nom de Dieu. Jésus fait en sorte que cela se produise dans les derniers jours. Ce ne sont là que quelques exemples qui illustrent comment les auteurs du Nouveau Testament considéraient Jésus comme la réalisation des espérances de l'Ancien Testament. Maintenant, nous devons nous rappeler que Jésus a envoyé un Nouveau Testament expliquant que son accomplissement des attentes de l'Ancien Testament se déroulerait en 3 phases. L'inauguration, la continuation et la consommation du royaume. C'est pour cette raison que les auteurs du Nouveau Testament ont souvent attiré l'attention sur les différentes manières dont Jésus réalise les espoirs de l'Ancien Testament. Par exemple, Jésus a commencé à répondre à l'appel d'Adam à régner en premier sur son ministère terrestre. Il continue d'étendre son règne sur le monde maintenant, et il régnera sur chaque centimètre carré de la création, rendant toute chose nouvelle à son retour dans la gloire. Jésus a accompli le sauvetage de l'humanité par Noé pour qu'il serve Dieu dans son ministère terrestre en appelant les hommes et les femmes à se repentir et en ordonnant à ses disciples de les baptiser. Il continue de le faire alors que l'Église appelle les gens du monde entier au salut et au baptême. Et Jésus délivrera finalement du jugement divin lorsqu'il reviendra pour les masses de l'humanité qui l'ont fidèlement suivi. Jésus a également répondu à l'appel d'Abraham d'être une bénédiction pour le monde entier. Premièrement, lui et ses disciples se sont adressés aux gentils. Deuxièmement, il continue de le faire maintenant en apportant les bénédictions du salut aux gens du monde entier. Et troisièmement, il complétera cet aspect du royaume de Dieu lorsqu'il remplira la nouvelle création de personnes rachetées de toute tribu et de toute nation. Jésus a également accompli la direction de la loi de Moïse, alors que lui et ses disciples affirmaient la loi de Dieu et apportaient une nouvelle révélation. La direction de Jésus envers son peuple se poursuit maintenant, alors que son esprit équipe l'Église pour qu'elle diffuse les enseignements bibliques jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque Christ reviendra, chaque personne dans la nouvelle création aura la loi de Dieu parfaitement écrite dans son cœur. Enfin, Jésus a également tenu la promesse de victoire et de domination mondiale pour la maison de David. Il l'a fait d'abord en vainquant Satan par sa mort, sa résurrection et son ascension. Son Église continue de répandre la victoire spirituelle du Christ sur le monde à travers l'Évangile. Et quand Christ reviendra, il jugera tous les ennemis de Dieu et régnera sur toute la création en tant que grand fils de David. Ces exemples fournissent un cadre à partir duquel nous pouvons comprendre de nombreuses façons spécifiques dont les auteurs du Nouveau Testament se sont concentrés sur le Christ, comme la réalisation des espoirs de l'Ancien Testament. Le Christ réalise personnellement chaque espoir de l'eschatologie de l'Ancien Testament, dans les 3 phases des derniers jours. Les théologiens bibliques ont souvent compris la doctrine du salut ou de la sotériologie d'une manière nouvelle. Pour voir ce que nous voulons dire, nous examinerons ce sujet d'abord en abordant la sotériologie dans la théologie systématique traditionnelle, puis nous verrons comment cette doctrine a été traitée dans la théologie biblique. Considérons d'abord la sotériologie et la théologie systématique. En termes généraux, les théologiens systématiques traditionnels ont divisé la doctrine du salut en 2 catégories fondamentales, Historia Salutis, ou l'histoire du salut, et Ordo Salutis, ou l'ordre du salut. L'histoire du salut fait référence à la manière dont Dieu a accompli le salut dans l'histoire objective. L'ordre du salut fait référence à l'application subjective du salut, à des personnes individuelles. En théologie systématique, l'accomplissement du salut ou Historia Salutis a été défini de manière assez étroite comme la somme de ce que Dieu a accompli dans le ministère terrestre du Christ. Une grande attention a été accordée à l'expiation du Christ. Pour qui le Christ est-il mort? Pourquoi est-il mort pour nous? Qu'a accompli sa mort? Au cours des dernières décennies, une plus grande attention a été accordée à la résurrection du Christ. Pourquoi le Christ est-il ressuscité des morts? Qu'est-ce que sa nouvelle vie a à voir avec notre salut? Les théologiens systématiques parlent également de l'ascension et de l'intronisation du Christ au ciel et de la façon dont son règne actuel affecte ceux qui croient en lui. Et ils parlent aussi du retour du Christ en gloire sous le couvert de l'eschatologie. Mais en dehors de ces considérations principales,
Les théologiens systématiques n'ont pas accordé beaucoup d'attention à l'accomplissement objectif du salut. Au lieu de cela, les systématiciens ont concentré l'essentiel de leur attention sur l'application du salut, ou de l'ordo salutis. Cet accent a fixé le cap pour la plupart des chrétiens en mettant l'accent sur la manière dont le salut doit être appliqué à la vie des individus. Même aujourd'hui, lorsque nous utilisons des termes comme régénération, repentance, foi, justification, sanctification et glorification, nous pensons généralement à des aspects spécifiques de l'application du salut aux individus. Dans le vocabulaire théologique de presque toutes les branches de l'Église, la régénération fait référence à la nouvelle naissance que les gens expérimentent lorsque le salut leur est initialement appliqué. La repentance est le fait qu'une personne se détourne du péché et se tourne vers Christ. La foi est la confiance d'un individu dans la grâce de Dieu en Christ pour son salut. La justification est la déclaration médico-légale de Dieu sur la justice imputée d'une personne reçue par le seul instrument de la foi. Le terme « sanctification » indique généralement la croissance d'un individu dans la sainteté. Et la glorification est l'application complète du salut à une personne, la récompense de la vie éternelle. Beaucoup d'entre nous connaissent la manière dont ces aspects et d'autres de la sotériologie sont abordés dans la théologie systématique. Mais la théologie biblique du Nouveau Testament a examiné la doctrine du salut sous un angle différent, des perspectives dérivées de l'eschatologie en 3 phases de Jésus. Contrairement aux théologiens systématiques, les théologiens bibliques se sont beaucoup plus concentrés sur l'accomplissement du salut, l'historia salutis. Ils ont montré que dans le Nouveau Testament, l'application du salut aux individus est toujours comprise dans le cadre des 3 phases de l'eschatologie de Jésus. L'accomplissement historique du salut. En lui. Imaginez la sotériologie du Nouveau Testament comme un décor sur une scène théâtrale. Du point de vue de la théologie biblique, l'accomplissement du salut en Christ constitue la toile de fond de la scène. Ce fond comporte 3 grands panneaux, représentant l'inauguration, la continuation et la consommation des derniers jours. L'application du salut à une vie individuelle est comme les actions d'un personnage se tenant au premier plan de la scène. Les auteurs du Nouveau Testament ont décrit ce qui se passe lorsque le salut vient à un individu, comme s'ils regardaient la scène depuis 3 sièges différents dans le public. Ils voient l'expérience de salut d'une personne, par rapport aux 3 panneaux de fond représentant l'inauguration, la continuation et la consommation des derniers jours. Du premier point de vue, un disciple du Christ fonde son salut sur son adhésion à ce que le Christ a accompli lors de l'inauguration des derniers jours. Du deuxième point de vue, un disciple du Christ fait l'expérience du salut tout au long de sa vie, en étant joint à ce que le Christ accomplit pendant la continuation des derniers jours. Et du troisième point de vue, les disciples du Christ connaîtront le salut lorsqu'ils seront joints à ce que le Christ accomplira à la consommation des derniers jours. Pour l'essentiel, il est facile de voir que c'est ainsi que les auteurs du Nouveau Testament relient l'accomplissement du salut à l'application du salut. Par exemple, l'apôtre Paul a utilisé le terme « salut » de 3 manières fondamentales. Parfois, il en parlait du premier point de vue comme de quelque chose qui s'était déjà produit. Par exemple, nous lisons ces mots dans Romains chapitre 8, verset 24. « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Ici, Paul parle de notre expérience passée d'être régénérés par le Saint-Esprit et d'entreprendre un nouveau cours de vie parce que nous avons été unis à ce que Christ a accompli il y a 2000 ans. À d'autres moments, Paul parlait du salut du deuxième point de vue comme une réalité actuelle et continue dans l'expérience des croyants. Comme il l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, «
Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ici, Paul parle de notre salut quotidien en Christ, qui est certainement basé sur ce que Christ a fait lors de l'inauguration du royaume, mais il est également étroitement lié à notre union avec lui dans son ministère céleste actuel. À d'autres moments, Paul parlait du salut du troisième point de vue comme de quelque chose qui était encore futur, quelque chose qui devait encore se produire au retour du Christ. Comme il l'a dit dans Romains chapitre 5, verset 9, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ?» Prenons juste un exemple frappant. La dernière facette de l'ordre Ordo Salutis est communément appelée glorification. Nous utilisons normalement ce terme pour désigner ce qui arrive aux individus lorsque le Christ revient, mais les théologiens bibliques ont noté que nous tronquons le concept de glorification dans le Nouveau Testament si nous le limitons simplement à ce qui se passe à la consommation du retour du Christ. Par exemple, Paul a écrit une glorification en termes des 3 phases des derniers jours. En premier lieu, il en a parlé comme de quelque chose qui est déjà arrivé aux croyants. Écoutez ce qu'il a écrit dans Romains chapitre 8, versets 29 et 30. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Le verbe traduit par glorifier est edoxasen. Et cette forme du verbe indique un événement qui a déjà eu lieu. Parce que les individus en Christ sont unis à la glorification du Christ dans sa résurrection et son ascension, ils ont déjà reçu avec lui une mesure de glorification. Les croyants ont déjà été glorifiés en Christ. En deuxième lieu, Paul a également indiqué que la glorification est une réalité permanente pour les croyants fidèles. L'expérience quotidienne de vivre en union avec le Christ peut aussi être considérée comme une glorification. Comme Paul l'a dit à propos de lui-même et de son groupe dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, « Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » La phrase traduite avec une gloire toujours croissante est une chanson pod dokphas as dot. Apodox est doxant, qui peut être traduit plus littéralement de gloire en gloire. Ici, l'apôtre Paul a souligné que la vie chrétienne au service du Christ est une glorification croissante du croyant. Et en troisième lieu, Paul a parlé de la glorification comme de quelque chose qui se produira dans le futur, tout comme les théologiens systématiques. Paul a compris que les disciples de Christ recevront la gloire ultime au retour de Christ. Comme nous le lisons dans 2 Timothée chapitre 2 verset 10. « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. » De la même manière, les théologiens bibliques ont indiqué que les auteurs du Nouveau Testament pensaient tellement en termes des 3 phases de l'eschatologie de Jésus, qu'ils traitaient chaque aspect de la sotériologie de cette triple manière. Dans cette leçon, nous avons présenté les contours de la théologie biblique du Nouveau Testament. Nous avons acquis une orientation vers cette discipline en la comparant avec la théologie biblique de l'Ancien Testament. Nous avons vu le précurseur de la théologie du Nouveau Testament dans les développements qui ont conduit Jésus à enseigner les derniers jours. Et nous avons exploré comment les théologiens bibliques ont traité l'eschatologie en 3 phases de Jésus, comme cadre directeur pour toute la théologie du Nouveau Testament.
La théologie biblique du Nouveau Testament nous a aidés à accroître notre compréhension des enseignements de Jésus et de ses apôtres de différentes manières. Mais par-dessus tout, la théologie biblique nous a montré comment nous devons vivre pour Christ, à la lumière de ce qu'il a déjà accompli lors de sa première venue, comment nous devons vivre maintenant pour Christ dans la puissance de son esprit en nous, et comment nous devons vivre pour Christ dans l'espérance de son retour glorieux.